Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yaakov Mendel Friedman Ben Louise, Zechono Levacha de mémoire bénie. On a vu la dernière fois, on va continuer un peu sur la lancée, l'importance de la Karatatov, de la reconnaissance du bien qu'on nous fait. Où est-ce qu'on voit dans la Torah où on dit carrément ce mot-là, la Karatatov, c'est-à-dire, pas tout à fait le mot, mais c'est d'autant de ne pas payer du mal pour le bien qui a été fait. Hein? Non? C'est Midrashim. Dans la Torah elle-même, noir sur blanc. Les frères de Yosef descendent en Égypte en amenant Binyamin. Et Yosef voit que finalement Binyamin est là, il libère Shimon et ils repartent. Et il dit à son serviteur, cache mon gavia, ma coupe en argent, dans un de leurs sacs. Et ils partent. Et quelques heures plus tard, hop, le serviteur prend le chameau ou le cheval, les poursuit et les rattrape. Parce qu'ils ont volé, il va les accuser d'avoir volé le gavia, la coupe d'argent de son maître, Yosef, le roi d'Égypte, le vice-roi d'Égypte. Maintenant, tu rattrapes les voleurs, qu'est-ce que tu leur dis? Voleurs, des magouilleurs, malhonnêtes. Il ne dit pas ça, aucun de ces mots. Lama shilamtem ra'a tachat tova. Pourquoi vous avez payé du mal contre le bien? On vous a reçu, on vous a donné à manger, on a rempli tous vos sacs, on vous a donné à manger, etc. Et c'est ça le remboursement du bien qu'on vous a fait. Vous faites le mal. Pire que voleur, pire que malhonnête. Tu n'as pas rendu le bien pour le bien, tu as rendu le mal pour le bien. C'est intolérable. Intolérable. Et c'est vrai que c'est comme ça. Un voleur, il va se dire, il est riche, moi je suis pauvre, ok, il faut faire un peu de socialisme, d'accord, il faut de l'égalité dans la société. Il peut trouver des bonnes raisons. Mais on t'a fait du bien. Comment tu rends du mal pour le bien qu'on t'a fait? C'est intolérable, on ne peut pas comprendre une chose pareille. La Torah parle de Pharaon. C'est levé, c'est levé un roi en Égypte qui n'a pas connu Yosef. C'est vous qui n'a pas connu Yosef. Yosef, grâce à Yosef, l'Égypte, elle a mangé. Il y avait 7 années de famine, et grâce à Yosef, bon, ça a été réduit à 2, mais grâce à Yosef, pendant ces 2 ans, l'Égypte serait morte de faim, et grâce à Yosef, ils ont mangé. Ils avaient la Karatatov, ils avaient la reconnaissance du bien. Se lève un roi qui ne connaissait pas Yosef. Quoi, il ne connaissait pas? Tout le monde connaissait Yosef. Il n'a pas reconnu la bonté et le bien que Yosef lui a fait. Il a commencé à devenir antisémite et à faire du mal aux Juifs. Là aussi, la Torah, elle met l'aspect sur cela. Regarde à quel point il est rachat. Pas qu'il est antisémite, pas qu'il fait un esclavage terrible. Il n'a pas la reconnaissance du bien. On lui a fait du bien, il répond du mal. Qui est le premier qui a fait ça? Qui est le premier qui a répondu mal pour le bien qu'on lui a fait? Le premier, c'est le premier homme. Il fait le péché originel. Le premier homme Dieu vient lui dire, pourquoi tu as fait ça? Il lui dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Rachid sur place. Il manque de reconnaissance. Dieu te donne une femme, dis merci. Maintenant tu lui dis, c'est la femme que tu m'as donnée. On t'a fait une bonté, maintenant tu te plains de cela. C'est un leitmotiv, c'est un motif qui revient sans cesse dans la Torah. Faire attention à cela. Quelqu'un raconte qu'un jour, un de ses amis, il a fait la bar mitzvah de son fils à Beit Dagan. C'était un hiver glacial, il neigeait. Il faut comprendre que vous venez de France, ça ne sait pas comment c'est la neige ici. Quand il y a la neige ici en Israël, tout est bloqué. C'est fini. Les gens, ils paniquent complètement, ils ne savent pas... Alors il y en a quelques-uns qui prennent, il y a quelques taxis qui osent aller comme ça, etc. Bon, lui, il dit, c'est mon meilleur ami, je ne peux pas ne pas aller à la bar mitzvah. Il se débrouille, il arrive là-bas. Il descend de sa voiture, du coup il voit un taxi qui arrive, il voit un vieux monsieur sortir. Et il n'en croit pas ses yeux. Qui c'est celui-là? Le Rav Shmulevitz, Rav Chaim Shmulevitz, le Rosh Yeshiva de Mir. Il va faire mes quotes d'arabe. Comment vous venez par un temps pareil, il neige, etc. Et vous êtes vieux et par ce froid. Il dit, Jacques Karatatov, reconnaissance du bien. Quoi, vous êtes famille avec lui? Non, pas du tout. Mais c'est un des élèves qui vient à mon shiur. Rav Chaim Shmulevitz donnait un shiur de Moussar une fois par semaine. C'était un jour où il y avait peut-être 500 personnes. C'était les murs s'écartaient tellement c'était serré là-bas. D'accord? Il dit, mais il n'a pas compris. Où est votre Karatatov? C'est lui qui doit avoir Karatatov, c'est pas vous parce qu'il vient. Vous avez 500 élèves qui viennent. Il dit, mon cher ami, 500 élèves, c'est 1 plus 1 plus 1.
Il y a un qui ne vient pas, et encore un autre qui ne vient pas. À la fin, j'aurai 4 murs et personne. D'accord? Le Rav, il vient dans ces conditions, il a un Karatatov de quoi? Que le type veut bien venir à son chiour. Et moi, je leur dis le contraire. C'est lui qui a... J'ai fait du chiour, j'ai renforcé, il a Karatatov par rapport à moi. Tout le contraire. Il faut un Karatatov à ton public. Ah, ça, c'est des grands Israël. Je racontais déjà beaucoup entendu cette histoire-là, mais je ne vais pas m'empêcher de la raconter. Rabbi Hanaba Shaul. Ces gens-là, hein, c'est les grands de Torah, chaque seconde de leur vaut des millions de milliards. Et toute Torah, d'accord. Quand ils viennent à un mariage, parce qu'ils doivent venir 5 minutes, 10 minutes, c'est vraiment un très proche, une demi-heure, 1 heure maximum. Allez, terminé après, bye bye, on rentre à la maison. Un jour, il vient à un mariage d'un illustre inconnu. Personne ne connaît la famille. Comment ça se fait? Il vient 3 heures. Du début à la fin, 3 heures au mariage. Les gens qui l'accompagnaient n'ont pas compris qu'il faut d'arabe. Qu'est-ce que l'on se... Il dit, la mère du Khatan, quand je me suis marié, on est sorti de la synagogue, ma femme et moi, on avait 300 mètres pour arriver jusqu'à la maison. Toute la route, elle nous a fait yélélé, yélélé, yélélé. C'était il y a 30 ans. Maintenant, elle marie son enfant. Je dois aller à Karatatov. 3 heures. Elle a fait yélélé pendant 300 mètres. 3 heures, il prend de son temps le grand de la génération. Allez, vaille qu'on arrive à 1 millimètre de cela sera déjà beaucoup. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.